Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à BSC-TV. Voici les titres de cette édition rétrospective. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé par vidéoconférence à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Et puis, une équipe de BSC-TV a effectué un tour dans la commune de Maluku à Kinshasa, où la population éprouve beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Enfin, les vendeuses de pain à Kinshasa approuvent la mesure de la ministre de l'économie, celle de baisser le prix du pain et d'augmenter son volume. Monsieur le Président, nous tenons cette 75e session de l'Assemblée générale dans un contexte exceptionnel et particulièrement difficile, marqué par la maladie à coronavirus, une pandémie qui a causé d'innombrables pertes en vies humaines, a perturbé nos économies et a freiné la réalisation de nos efforts pour réduire la pauvreté, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits humains, favoriser le progrès social tout en protégeant l'environnement. Face à cette menace mondiale, chaque pays a su montrer une forte capacité de résilience et trouver en son fort intérieur les manières les plus inventives pour sensibiliser et protéger sa population, tout en coopérant avec le reste du monde, soit pour tirer les leçons de l'expérience des autres, soit pour partager avec eux des progrès réalisés dans son propre pays par rapport à cette maladie. Pour la République démocratique du Congo, afin d'aider les pays en développement à sortir effectivement de la crise et à mieux assurer l'après-Covid-19, les efforts de la communauté internationale devraient inclure l'annulation et autres allègements du fardeau de la dette afin de leur permettre de mieux se reconstruire. Nous saluons les efforts et les mesures prises par le G20 et les institutions financières internationales en reportant les délais de paiement de la dette et les invitons à prendre d'autres décisions en vue de son annulation totale. Aussi, je lance un appel à la communauté internationale à renforcer la solidarité internationale, les efforts conjoints, la coopération multilatérale et le partenariat avec tous les pays en développement, y compris dans le domaine du renforcement des capacités et de l'assistance technique pour combattre et arrêter une maladie qui est notre ennemi commun et démontrer notre capacité à travailler ensemble dans la solidarité. Je reconnais par conséquent le rôle de premier plan des Nations Unies dans ces efforts, y compris l'Organisation mondiale de la santé. C'est la leçon principale que la Covid-19 nous a tragiquement administrée. Une véritable profession de foi en faveur du multilatéralisme au regard du niveau de la coopération internationale dans la lutte contre cette pandémie. Conséquence sans nul doute de la réception lundi 21 septembre des représentants de la famille Lumumba conduits par Juliana Amato Lumumba, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'implique personnellement dans la démarche en vue de la restitution de la réplique de Patrice Emery Lumumba. Il est temps d'abord, au bout de 60 ans, que les restes et la relique de Patrice Emery Lumumba reviennent dans le pays de ses ancêtres.
Et c'est notre préoccupation primordiale maintenant pour qu'on puisse enfin lui rendre hommage en tant que ses enfants, qui est notre devoir, mais surtout pour les Congolais qui puissent rendre hommage à leur héros national. Le président s'est totalement impliqué dans notre démarche. Il nous accompagnera du début à la fin de cette démarche de la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba dans notre pays. Tout a commencé lorsqu'en début septembre 2020, l'agence de presse belge a annoncé que la justice belge était prête à rendre le reste de Patrice Emery Lumumba à sa famille. Avant cet épisode, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume de Belgique, Félix Antoine avait écrit le 21 juillet au roi Philippe. C'était en réaction aux profonds regrets exprimés par le souverain belge sur le passé colonial de son pays en République démocratique du Congo. C'était pour nous vraiment un honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et il était important parce que nous vivons des situations assez difficiles sur tous les plans. Beaucoup plus sur le plan des infrastructures. Nous avons des routes délabrées, nous avons des ponts cassés et toute la population est en train de se plaindre, ne sait pas comment s'en sortir. Alors il a été pour nous important de venir jusqu'ici, exposer tous ces problèmes au Premier ministre pour que nous puissions trouver des solutions le plus rapidement possible. Nous lui sommes vraiment reconnaissants parce qu'il nous a prêté une oreille attentive. La province de Lomami, qui lui-même connaît très bien, avec toutes ces difficultés-là, nous pensons que nous allons être satisfaits rapidement. Le député national Gary Sakata, élu du territoire des Bagata au Kwilu, répondit avec une nouvelle proposition de loi qu'il aurait déjà déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Celle-ci porte sur la lutte contre le tribalisme. Au regard de l'étendue que ce mal prend chaque jour en RDC, ce député du PALU n'a pas voulu se taire. Il a pris son courage en main pour s'attaquer à la racine du mal par une proposition de loi. Une lecture rapide du texte fait état d'importantes innovations allant de l'insertion de l'infraction d'outrage à la tribu, d'abus de pouvoir tribal par l'interdiction de nommer désormais un ressortissant de sa province comme directeur de cabinet à tous les postes politiques, mais aussi la dissolution de toutes les associations à caractère tribal, la création d'un organisme chargé de l'éducation anti-discrimination. Telles sont les grandes lignes de cette loi à caractère social attendue. Le député national tente par cette loi de répondre à la récurrente question de tribalisme qui défraie la chronique au niveau national. Il reviendra à la plénière de l'Assemblée nationale de saisir cette occasion pour anéantir ces fléaux et cimenter la cohésion nationale. Dans une note circulaire du Conseil de l'ordre sur les sanctions disciplinaires du bureau de Kinshasa-Gombe, il est notifié la radiation de 2 avocats dont l'un est membre du PPRD et avocat du bureau de Matadi. Il s'agit du maître Mutuelewa Ngoy Léon et des maîtres Constant Mutamba Tungunga pour les manquements aux devoirs de déférence et de délicatesse ainsi que pour installation irrégulière dans la ville de Kinshasa. Cette note circulaire est de stricte application et les conseils de l'ordre comptent sur le concours de tous pour l'exécution effective de ces sanctions comme lu dans cette lettre signée par maître Adolphe Lotala Bokechu. Non, on ne le dira pas assez. La chose la plus importante, ce n'est pas notre comparaison vis-à-vis des autres, parce que ça peut simplement vouloir dire que les autres sont devenus moins bons. Ce n'est pas le classement relatif qui compte. Ce qui compte le plus, c'est combien d'argent nous avons encaissé sur le territoire congolais en termes d'investissement et dans quel secteur. Est-ce que c'est ce que nous voulions avoir ou pas? Vous savez, un pays, il se développe avec un plan stratégique de développement. Un pays doit savoir de combien d'argent il a besoin. Un pays doit pouvoir exprimer ses besoins. Notre niveau de satisfaction, c'est par rapport à ce dont nous avions besoin et ce que nous avons eu. Et pas ce que nous avons gagné comme position par rapport au recul ou à l'avancement
des autres pays. Je crois simplement que ces comparaisons n'ont aucun sens dans la mesure d'ailleurs, lorsque vous regardez leur sens sur le plan de la diversité congolaise, on a difficile à comprendre si ça concerne Chikapa ou ça concerne Muchacha ou ça concerne Libenge. Je pense que le plus important pour un pays, c'est sa capacité à être productif, capacité à être compétitif, et c'est ce genre de choses qui devrait nous intéresser le plus. Et je voudrais encore une fois vous dire, lorsqu'on parle d'un pays en termes d'investissement, les premiers investisseurs, ça devrait être nous-mêmes. Déjà mobiliser les ressources internes, et il y en a beaucoup qui nous échappent, et aussi mobiliser les ressources sur la place internationale selon un plan que nous avons. Ça peut être de l'endettement public ou de l'endettement privé, mais ça doit être des choses qui viennent ici parce qu'il y a un plan de travail et des objectifs bien déterminés. Un pays, il se développe selon un plan. Nous devons nous doter d'un plan pour les 30 prochaines années, ce qui devrait être consacré, à mon avis, par une loi, de sorte que nous soyons en mesure de pouvoir accumuler des résultats année après année. Vous savez, même en termes de pays, les endettements les plus structurants, ce sont les endettements à long terme. On ne peut pas attirer des capitaux à court terme parce qu'ils ne servent pas à grand-chose, ils servent à résoudre des problèmes immédiats. Et la chose la plus importante pour un pays, c'est d'avoir des indicateurs de performance internes. Merci, au revoir. Au cours d'un point de presse tenu le mercredi 23 septembre 2020 à Bukavu, la coordonnatrice de cette structure de droits de l'homme, Julienne Baseke, accompagnée de l'association de femmes de médias, déplore la multiplicité de cas d'interpellation et convocation de professionnels de médias dans différents coins de la province du Sud Kivu par l'Agence nationale de renseignement ANER. Le cas le plus récent est celui de la journaliste Priska Bukaraba, directrice de la radio communautaire Iriba FM, qui a été séquestrée mardi 23 septembre au cachot de l'ANER Bukavu pendant plus de 8 heures, et de Thaïs Bougoula, directeur de la radio Mandeleo, convoqué dans cette agence le week-end dernier sans assistance juridique dans un état psychologique précaire. Par ailleurs, certaines sources concordantes indiquent qu'une liste de journalistes exerçant dans la province du Sud Kivu et qui seront interpellés incessamment serait à l'ANER. Acacia Bandoubola, la ministre de l'économie, a recommandé à la société de panification Pain Victoire soit de baisser le prix de pain, soit d'augmenter leur volume. Réaction de vendeuses de pain dans le micro de Sophia Zaorati et Orly Kiaz. Nous avons les soucis qu'on puisse augmenter la dimension de pain. Les soucis que nous avons avec la boulangerie est que le pain qui coûte 300 francs retrouve sa dimension initiale, même celui des 200 francs. Parce que quand nous allons prendre nos bassins de pain pour aller vendre, nous allons éviter les invendus. C'est cela notre souci. Nous sommes d'accord avec cette initiative visant l'augmentation de la dimension de pain, que cela ne puisse pas diminuer, que ce soit comme c'était avant. Auparavant, nous mangions nos pains de 200 francs. Mais maintenant, le même pain qui coûtait 200 francs, même un enfant d'une année peut ingurgiter 2 pains. Ils ont fabriqué pour 300 francs. Au début, la dimension était grande. Mais cela a diminué. Même si vous leur dites d'augmenter la dimension, ça ne va pas changer. Ou bien même, le pain, rien ne va changer. Ils augmentent la dimension juste pour 1 ou 2 semaines. À la 3e semaine, le pain s'atrophie. Alors qu'ils mettent le pain de 200 francs à un volume normal, augmenter les prix de pain à 300 francs ou 400 francs, nous les refusons. Que le pain coûte seulement 200 francs et que le volume soit normal, ça ne sert à rien de rétrécir le pain. Rappelons que la baguette vendue à 200 francs congolais est le type de pain touché par cette situation qui inquiète la population du fait que le pain est très consommé à Kinshasa. Le gouverneur du Nord Kivu, Carly Nzazu Kassivita, a annoncé dans sa communiqué de lundi 24 septembre 2020 les reports de l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, aujourd'hui à cause des impératifs d'État.
Il a également remercié la population de sa province qui a été mobilisée pour l'accueillir. En outre, il a ajouté qu'elle doit maintenir la même mobilisation pour l'accueil du président de la République prochainement dès que son agenda sera dégagé. Par ailleurs, il était prévu que Tshisekedi reste jusqu'à vendredi à Goma pour participer par vidéoconférence au mini-sommet de chefs d'État de pays des Grands Lacs. Viva, 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 viva. 150 membres du mouvement Amis de Joseph Kabila ont adhéré ce samedi 19 septembre dans les partis politiques Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en sigle. Conduit par l'ancien cadre du PPRD, M. Agnassi Kalaboula Akas, qui a aussi réintégré son ancien parti politique, le PPRD. Ces nouveaux adhérents ont dit être convaincus par l'idéologie du PPRD et son autorité morale, Joseph Kabila Kabangi. Après sa réintégration, Agnassi Kalaboula a promis d'apporter son soutien moral et matériel au sein du PPRD. J'ai jugé bon de revenir encore dans ma famille politique et de continuer avec mon parcours politique qui vise à reconstruire ce pays qui est la RDC, à rassembler la population du Sud Kivu, pourquoi pas de la RDC en général. C'est pour cette raison que je vous dirais que j'étais parti pour aider ailleurs et je suis rentré aujourd'hui au PPRD. La cérémonie d'adhésion de ces nouveaux membres au PPRD a été présidée par le secrétaire exécutif fédéral de ce parti au Sud Kivu, M. Safari Mugaruka, devant plusieurs cadres du parti. Elle s'est déroulée dans la salle de réunion de l'hôtel Witness dans la commune d'Ibanda. C'est une semaine de travail intense qu'a eue la délégation mixte de la République démocratique du Congo, conduite par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, au Caire en Égypte. Un séjour consacré essentiellement à la tenue des ateliers d'harmonisation et de validation des études techniques qui sont en train d'être menées par des consultants pour la matérialisation des travaux d'envergure visant les désenclavements et la connectivité des provinces du Grand Kasaï. Nous parlons de plus de 6 projets inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, à l'issue des échanges techniques entre l'autorité contractante, qui est le FPI, les deux consultants devant exécuter les travaux d'ingénierie, à savoir les entreprises égyptiennes Hassan Alam et Sam Kruit, et enfin le consultant qui a la charge des études, à savoir Grant International Group. Les 3 parties ont convenu de compléter les études afin de les affiner et de les approfondir pour présenter dans le tout prochain jour des études de faisabilité finale. Un chronogramme des activités complémentaires à mener sur le terrain a été défini, des séances de travail tenues sans complaisance et sans embâche sous le regard de plusieurs délégués, dont ceux de la présidence de la République de la RDC. Et du côté FPI, son directeur général, Patrice Kitebi, croit fermement à la matérialisation rapide de ces projets lorsqu'il va finir avec toutes les procédures de passation de marché au respect des lois de la République. Tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est des papiers. Et le destin des peuples ne sont jamais changés par du papier. Il faut maintenant passer du papier à l'action concrète. Nous avons des plans d'action, nous avons des stratégies qui ont été arrêtées et nous savons exactement ce qui reste à faire pour que, à partir du mois de mars de l'année prochaine, les tronçons de route puissent commencer à être réalisés. En tant que FPI, nous sommes prêts, dès notre retour au pays, de bien sûr donner l'information aux autorités, mais tout de suite de commencer la mise en œuvre des obligations qui sont de notre côté, de manière à ce que très rapidement les missions additionnelles de terrain pour la collecte des données qui manquent puissent avoir lieu rapidement et qu'on puisse compléter l'ensemble des documents qui vont permettre à l'entreprise de commencer le travail sur le terrain. Et du côté des entreprises égyptiennes, on est satisfait de collaborer avec le FPI, Hicham El Keshin, et le directeur général de Sam Kruit. Je suis très content d'avoir ce partenariat parce qu'on a fait beaucoup d'échanges de visions et de stratégies que je pense qu'il va nous aider beaucoup à faire beaucoup de travail dans le futur.
on a déjà signé au mois de janvier et il y avait après ça le corona qui a arrêté tout le monde à faire beaucoup du travail. Maintenant, on a déjà signé un document qui est plus technique où il y a les dates, où il y a le plan d'action. Je crois qu'à la fin de cette année et le début de la prochaine année, il y a beaucoup de travail qu'on doit le faire sur le terrain au Kinshasa. By the first quarter of the next year, we will have a lot of things coming on the ground. Ce séjour au Caire a aussi permis à la délégation mixte de la RDC de débuter avec des panels financiers afin de rechercher des capitaux auprès des partenaires financiers basés en Égypte pour la réalisation des projets d'infrastructure en RDC. De ces échanges, il ressort que les organismes financiers basés en Égypte sont prêts à accompagner le FPI dans la mise en œuvre de ses activités. Ils attendent par ailleurs du FPI de disponibiliser un business plan sur base des études de faisabilité finale afin d'engager un dialogue financier gagnant-gagnant. Pour rappel, le FPI, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, va piloter la construction de plusieurs projets d'infrastructures structurantes et industrialisantes dans les Grands Kasaï, dont la centrale hydroélectrique de Tchibassa, le port de Ndomba, l'usine de traitement d'eau de Mbujimaï, la construction de la centrale photovoltaïque de Tipuka, ainsi que 3 routes, dont celle reliant Mbujimaï à Kananga, dans les Kasaï centrales, sur une distance de 188 km. Nous sommes dans le plateau de Bateke où se trouve la ferme Rafa, dont l'un des objectifs est de promouvoir l'agriculture en République démocratique du Congo. Cette ferme est très étendue, on y cultive une grande variété de cultures dont le manioc, le maïs, les arachides, les ananas et toutes sortes de légumes. Un autre objectif de cette ferme est de promouvoir le social et dans la population congolaise. C'est faire du social. Je ne le fais pas pour être milliardaire, mais je le fais que pour aider la population. Et en aidant la population, je m'aide moi-même. C'est pour cela que je me suis lancé dans l'agriculture, pour que un jour, je dis que non. Au lieu de se poser la question qu'est-ce que le pays a fait, je dis non, je fais ça pour moi. Je suis convaincu que je le ferai. L'élevage qui est pratiqué dans cette ferme est celui de chèvres et des animaux de la basse-cour. Yvon Ramazani, propriétaire de la dite ferme, a dit être jusque-là à 10% de satisfaction du projet et compte réaliser le reste d'ici 2025. En 2025, je serai satisfait et heureux de voir que en plein Kinshasa, dans le supermarché, il y a des produits Rafa. Et ça, je vous le promets parce que je suis un homme déterminé. Il y aura des huiles de palme Rafa, du girafa, de semoule de maïs Rafa. Notez que la ferme Rafa est ouverte à toutes sortes de partenariats, même jusqu'au niveau international. La commune de Maluku à Kinshasa connaît une desserte irrégulière en eau potable. Pour s'approvisionner, bon nombre d'habitants achètent un bidon de 25 litres à 1000 francs. Nous avons un problème d'eau. Un bidon coûte 1000 francs. Regardez les bidons que nous avons pour acheter de l'eau. On doit courir pour avoir de l'eau. Pour Hervé Mabungu, agriculteur de la ferme agropastorale Kisompa, cette situation de manque d'eau l'oblige à beaucoup de penser afin d'acheter de l'eau pour arroser son jardin. Les difficultés que nous avons ici, c'est plus celles liées à l'eau. Parce que nous sommes en pleine brousse. Nous sommes éloignés d'autres villages. Si tu n'as pas de tracteur et du carburant, ça sera difficile pour aller chercher de l'eau. Rappelons que Maluku est une très vaste commune de Kinshasa qui compte à lui seul 36 quartiers. Voici les documents qui attestent l'Union nationale de presse du Congo est divisée.
Il y a eu 2 changements de date pour la tenue du congrès par Kasonga Chilunde, président de l'UNPC déchu, selon elle Placide Tabasenge. Finalement, ce congrès va se tenir du 5 au 7 octobre prochain, nous confirment les patrons de cet organe fédérateur. Il n'y a pas de congrès convoqué, il y a un seul congrès qui va se tenir du 5 au 7 octobre 2020. Que ceux qui hésitent, que ceux qui ont des choses à me reprocher, qu'ils viennent au congrès. Et qu'est-ce qui explique cette discordance? Tout est parti de fausses accusations portées contre moi par certains membres de mon comité, par haine et par jalousie, comme je vous l'ai dit. Ils ont profité de mon absence au pays parce que je suis allé participer au congrès mondial de la Fédération internationale des journalistes pour prononcer ma radiation. Et quand vous prenez tous les statuts ou tous les textes qui fondent l'existence de l'Union nationale de la presse du Congo, vous trouvez que, à commencer par leur propre décision contre moi, vous trouvez que ils ont botté en touche. Concernant l'affaire 100 000 $, Kasonga Chilunde a éclairé la lanterne de l'opinion. Et qu'on ne veut se partager avec eux? Non. Les 100 000 $, c'est pour le congrès. Aujourd'hui, là, le congrès était prévu pour 100 participants. Aujourd'hui, nous sommes à 150. Il y a les délégués qui viennent des provinces. Et c'est nous, dans les 100 000 $ là, que nous avons envoyé des billets dans toutes les provinces. Il y a au moins 40 délégués. Face à cette situation, les journalistes pour l'unité et la paix, JUP, une coalition de journalistes, ont rencontré à cette occasion le président de l'UNPC pour lui remettre un document comportant plusieurs points, notamment la suspension de la décision portant déchéance et radiation du président de l'UNPC prononcée par la commission de discipline, ce dont le but de créer un climat de paix et la suspension de toutes les mesures restrictives et suspensives qui pèseraient sur le champ du vice-président. Premièrement, nous appelons tous les camps proposés et en conflit à venir très rapidement dans un cadre de concertation. Dans ce cadre de concertation, nous comptons trouver un consensus sur les points suivants. Le premier point, nous demandons à la commission de discipline qui a radié et déchu le président Kasonga Chilunde il y a plus d'une année de surseoir cette décision parce qu'elle nous divise. Deuxièmement, nous demandons au camp du président Chilunde de pouvoir surseoir également les différentes mesures contre ceux qui n'ont pas partagé avec eux le même point de vue il y a une année et 6 mois. Si de telles mesures existent. Et nous appelons à la mise en place très rapidement d'une commission spéciale chargée de l'organisation du congrès que nous avons appelé comité interstructurel pour l'organisation du congrès. Visiblement, ce 9e congrès risque de consacrer la division de la presse congolaise qui est déjà confrontée à plusieurs problèmes toujours non résolus. Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Christian Sengi Biembe, a dévoilé la liste de 28 joueurs retenus pour affronter le Burkina Faso et le Maroc en octobre prochain. Voici la liste complète des joueurs. Comme gardien, Kiasumba Joël, Mossi Anthony, Fayulu Timothy. Parmi les défenseurs, Issa Mampeko, Kalulu Gedeyo, Nsakala Fabrice, Luinda Macristian, Memba Chancel, Ungenda Bobo, Tisserand Marcel. Parmi les milieux de terrain, nous avons Mutosami Samuel, Bangala Yannick, Kayembe Edo, Botaka Jordan, Mutumoli Peter, Maswaku Arthur, Nkololo Jordan, Ngoma Fabrice. Parmi les attaquants, nous avons Kakuta Gaël, Kebano, Ifaso, Ifunga, Beya Joël, Depao Nick, Kabamba Nick, Lukoki Jodi, Wissa Yohana, Malango Ben et enfin Kazadi Franci. En effet, la République démocratique du Congo va se mesurer aux étalons de Burkina Faso le 9 octobre avant de rencontrer les Lions de l'Atlas au Maroc 4 jours après, soit le 13 octobre prochain.
En outre, la Fédération congolaise de football association, FECOFA en acronyme, a rendu publique la liste de 28 léopards qui vont prendre part à ces stages au Maroc, où évoluent 4 d'entre eux. Signalons que l'on remarque l'absence de Cédric Bakambou, Yannick Bolassier, Jackson Mouleka et de Youssoufou Moulumbo sur cette liste. Place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé par vidéoconférence à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Et puis, une équipe de BCTV a effectué un tour dans la commune de Maluku à Kinshasa, où la population éprouve beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Enfin, les vendeuses de pain à Kinshasa approuvent la mesure de la ministre de l'économie, celle de baisser le prix du pain et d'augmenter son volume. Merci à vous d'avoir suivi cette édition rétrospective. Restez fidèles à BCTV et surtout, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.